Les ambassadeurs des pays membres de la SADC et de la CIRGL ont été informés de la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise. Christophe Lutundula leur demande de transmettre son message à leurs gouvernements respectifs. Doris Mozo et Henri Amoury. Reportage. La voix du Congo doit être entendue. Le front diplomatique s'est poursuivi aux affaires étrangères. Ce vendredi tôt le matin, les ambassadeurs des pays membres des organisations sous-régionales ont été reçus par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Pala. Il s'agit de la SADC, la CIRGL sans être exhaustif. Le message du gouvernement congolais est clair et doit être transmis à chacun des pays ici représentés. Respecter les accords de Nairobi, soutenir le président Uhuru Kenyatta pour faire aboutir le processus de Malabo et le président Joao Lourenço afin qu'il enlève les pines que le Rwanda vient de planter dans le processus. Que les institutions africaines incitent tous les pays de la région de Grand Lac à s'inscrire dans la dynamique de la paix. Tous les partenaires traditionnels de l'Afrique soutiennent ce processus. Il y a quelques exigences. Exigences dans le sens de conditions qui permettent un vrai dialogue. C'est d'abord que le Rwanda se retire, que le fameux M23 dégage les localités occupées depuis qu'avec le Rwanda, ils ont déclenché ces attaques militaires. Vous comprendrez facilement cette exigence, elle a une importance diplomatique, humanitaire et militaire. Le doyen des ambassadeurs a remercié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, pour cette invitation et lui a promis la transmission directe et fidèle de cette communication à leurs pays respectifs. Nous avons retenu le message, nous allons fidèlement répercuter ce message. Nous apprécions la RDC de par la politique que le président Tshisekedi a présenté depuis son arrivée au pouvoir dans ses relations avec ses partenaires étrangers, en commençant par ses voisins. Cela dénote une politique de paix et rien que de recherche de la paix. Parce que nous sommes tous des pays en voie de développement. Et qui dit développement doit d'abord penser à la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien développer. Si toute guerre finit toujours par la négociation, il est judicieux de commencer par là pour éviter la guerre.